Avec Ah tu verras, Didier Gustin rend hommage à Claude Nougaro dans un spectacle drôle, bluffant et original. Accompagné par deux musiciens, il interprète et imite sur scène pas moins de 50 artistes qui se retrouvent réunis dans la maison du poète et chanteur toulousain à la recherche d'une fontaine miraculeuse, la fameuse source d'inspiration. Tout le monde se bouscule pour s'y abreuver. Pierre Palmade, Gérard Depardieu, Stéphane Bern, Danny Boone et bien d'autres, sans oublier les chanteurs qui vont interpréter à leur manière les plus grands titres de Claude Nougaro. Les rires s'enchaînent tout en laissant la place aux performances vocales et musicales. On peut citer Alain Bachung, Mathieu Chédid, Cali, Julien Clerc, Joe Starr, Eddie Mitchell, Renaud, Gainsbourg, Lavilliers, sans oublier Johnny Hallyday dans une version percutante de 4 boules de cuir. Humour, poésie et chanson, un tiercé gagnant pour Didier Gustin, artiste doué et généreux qui vous surprendra à plus d'un titre. Ah tu verras, c'est tout vu. Alors Didier Gustin, Ah tu verras, c'est extraordinaire, c'est vrai que c'est exceptionnel de réunir une aussi grande famille, quoi. Oui, alors ce qui m'amuse, parce que j'ai des amis qui sont venus voir, qui sont comédiens, et qui se posent la question, mais ils disent, mais on s'attendait pas à ça du tout. On voit Hommage à Nougaro, on pense que tu vas nous faire que du Nougaro, et finalement, il y a 50 chanteurs, ils viennent tous chanter, tout le monde vient parler, et tout, il y a une histoire, c'est émouvant, il y a de l'humour et tout, et tout le monde est étonné, donc voilà, moi voilà, j'aime bien le fait d'étonner les gens. Et alors, ce que j'ai particulièrement apprécié, ce que le public a apprécié, c'est le mimétisme et la gestuelle qui accompagne le talent du chanteur. Oui, je pense qu'il y a un côté, en fait, il y a un côté danse, en fait. C'est-à-dire que quand je chante, moi, j'ai plus l'impression de danser et de laisser mon corps s'exprimer sur les voix. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai pas été du tout surpris parce que sur l'affiche, moi, j'ai bien remarqué qu'il est marqué imite 50 artistes. Donc voilà. je m'attendais de toute façon à avoir toute une galerie. Et la deuxième chose, c'est que je sais que tu es très fort pour ça parce que parmi les imitateurs, en fait, tu es celui qui a inventé un peu ce concept de, parce que je me souviens, il y a très longtemps, on avait une pièce qui s'appelait Meurtre au Music Hall. Oui, complètement. Oui, c'était une pièce également, c'était une pièce où je racontais, voilà, c'était une petite enquête policière, voilà, avec plein de personnages et c'était que des gens que j'imite qui faisaient, c'était du théâtre avec des chansons originales en plus dedans, ce qui n'est pas le cas pour là, mais il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ce spectacle, ce sont des chansons de Nougaro qui sont chantées par les autres. Alors, on a intérêt à bien maîtriser l'imitation, sinon après les gens, surtout quand j'annonce personne, donc ou peu de gens, mais voilà, donc quand on le fait, on essaie de le faire intelligemment. Et donc voilà, on laisse un peu le public trouver qui j'imite, et quand ils trouvent, quand on dit pas qui on imite et que les gens trouvent, c'est hyper agréable pour le public. Oui. Et en plus, ça, justement, je crois que ça permet de jouer avec le personnage, d'essayer de faire fonctionner par indice et puis de le faire débarquer comme ça. Voilà, et de le faire débarquer dans une histoire sans dire « Et maintenant, je vais vous faire un tel. » Normalement, ça fait un peu galerie de personnages et il n'y a pas d'histoire. Alors que là, on a essayé de faire une histoire poétique et voilà, on essaie de faire rêver. Ce qui est assez chouette, c'est les musiciens sur scène, avec aussi ces orchestrations qui ont été un petit peu préparées, parce que quand par exemple, il y a le moment, alors tu me dis si je me trompe, mais quand il y a Gainsbourg qui chante New York, il y a un petit peu les trompettes de Nichel Bibi, on dirait, au départ. Oui, bien sûr, exactement. C'est-à-dire que Laurent Roubac qui lui a la guitare, mais Hugo de Sauge qui a fait les arrangements, à chaque fois prenait l'empreinte en fait. L'empreinte ADN de l'artiste et la plaquait sur la chanson de Nougaro. C'est pour ça qu'on retrouve évidemment dans le Nougat York par Gainsbourg des Initial BB. Oui, c'est ça, on retrouve dedans des instruments de Nougaro. Et c'est pareil pour tous les chanteurs en fait. D'accord. Bon, alors après, je le dis en toute franchise, moi je t'ai toujours considéré dans les imitateurs comme un des meilleurs chanteurs. Au niveau des voix chantées, il y a toujours une perfection incroyable. Là, il y a même par moments des moments magiques, parce que par exemple, Alain Bachung, il y a un travail au niveau de la lumière, de la gestuelle, il y a une sorte d'hommage, il y a quelque chose de vraiment... On sent que tu aimes beaucoup les artistes que tu imites. Ça se sent vraiment. Ouais, c'est vrai que j'aime en général les artistes que j'imite. Voilà, ou Depardieu, voilà, je les aime vraiment, et donc du coup j'essaie de les interpréter plus que de les imiter. Donc je fais la voix, mais j'essaie d'interpréter. Quand je fais Johnny qui chante 4 boules de cuir, j'essaye de faire Johnny qui chante 4 boules de cuir. C'est-à-dire que j'essaye vraiment d'interpréter la chanson. Donc voilà, à chaque fois j'essaye je pousse la voix jusque dans ses retranchements, donc c'est un effort, et derrière j'essaye de mettre de l'intensité d'interprétation. Donc le truc, c'est
D'abord, le petit exercice au départ, c'était de trouver quel était le meilleur interprète pour telle chanson, par Oui, exemple, c'est par ça. rapport à ce qu'elle dégageait. Exactement, on a pris à chaque fois on a fait un casting en fait. On s'est dit tiens, Sing Sing, pour moi ça me semblait évident que c'était pour Joe Star. 4 boules de cuir, pour moi c'était Johnny, c'était sûr. Il faut tourner la page, il y en a un qui l'a tourné, c'est Renaud, puisque il est revenu alors qu'il était loin et tout ça. Donc en fait c'était que des évidences à chaque fois. Bidonville par Lavilliers, c'est une évidence. Ah hein. Et en fait on s'est retrouvé à la fin, on dit bon, on va commencer par les évidents, et on s'est aperçu que finalement à la fin, tout était évident en fait. 4 boules de cuir tournent dans la lumière, dans ton œil électrique. Box, box, ODS de pierre. J'ai un truc, un répulsif à langoustine. C'est de la crème. Tu fais ça, tu t'en tartines partout. Comment ça s'appelle? Ah, la mayonnaise. Gare. Là c'est du restock. C'est pas du ronsard. C'est de la merde. Bientôt, on pourra se parler camarades. Moi je me fais du cinéma, sans photo et sans caméra. J'aurais pas dû te demander de m'accompagner, Julien. Non, parce que toi, tu es substantiellement un chanteur à femme, t'es pas un chanteur à huîtres. Oh, moi je viens me désaltérer à titre préventif. Un vaccin contre la page blanche en quelque sorte. Là j'avais 120. Non, je vais pas me mettre dans le sable, non. Je trouve ça dégoûtant. Ça va pas être facile de faire tourner les serviettes sur Cécile. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile. Comment il a fait, le scientiste, pour calculer la vitesse de la lumière? C'est compliqué. Moi je pense que savoir, en fait, il a demandé à son copain, tu te mets au bout du couloir avec une lampe électrique, et quand t'allumes, je compte. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Armstrong, la vie tôt ou tard, on n'est que des os. Mais en tout cas, très très beau spectacle. Hein. Merci.